Bonjour à tous, c'est Maurice, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite pêche au cou. On va essayer de pêcher quelques gardons ou du rotangle, hein. Voilà, j'ai une petite canne de 3 mètres. Ouais, c'est une petite canne, hein, bien sûr, c'est un petit étang. Donc ça suffira amplement. Je vais aller amorcer et puis on va voir ce que ça donne. Donc une petite vidéo sympathique. Hein, là, je me suis mis, vous allez voir, hein, sur un poste où il y a en queue d'étang des petits roseaux. Et voilà, j'ai mis mon siège. Hein, je vais pêcher au pinky, qui sont là dans la boîte. De l'eau, bien sûr, pour les gardons. Pour vous les montrer après, si j'en ai attrapé. Voilà, donc l'étang se porte bien. Les feuilles commencent à tomber. Hein, là, on est mi-octobre. Donc on verra bien s'il y a beaucoup de blanc en activité. Voilà, je pêche à quoi, 2 mètres du bord. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'amorce un petit peu là, pas trop, hein. C'est une amorce basique, hein, de bas prix, voilà. On est en même temps, et comme je vous dis, c'est une pêche, encore une fois simple, pas chère et accessible à tous. Donc voilà, on va se mettre en action et on va voir ce que ça va donner. Bon, aujourd'hui je suis tout seul, je sais pas venu, bon, voilà. Donc je dis tiens, on va aller au bord de l'eau, se détendre encore une fois un petit peu. Voilà, on lance la ligne et puis on attend les touches maintenant. On attend les touches. Donc l'étang des papilles, pourquoi l'étang des papilles? Parce que euh, je voulais faire honneur et envie à mon père, à mon beau-père et un papy qui s'appelle Christian. Et bah, la vie a fait que ils pourront plus venir. Donc loupé. Donc du coup je l'ai appelé comme ça en mémoire des anciens. Donc voilà. Les matinées sont fraîches, donc on va voir si ça va donner, hein, parce que jusqu'à présent, les températures n'étaient vraiment pas très chaudes. Donc ce que je vais commencer à pêcher en surface. Et on va augmenter le fond au fur et à mesure si ça donne rien. Donc encore une fois une pêche vraiment pas compliquée, pas chère. Puis écoutez ce bruit. Ça c'est la source qui coule, les oiseaux chantent. Donc c'est magnifique. Oh, une tanche. Ah bah décidément c'est pas le poisson recherché. Voilà.
Je vais essayer de l'attraper à la main parce que j'ai oublié l'épuisette. Donc comme vous voyez, bien équipé. Magnifique poisson, je vais vous montrer. Donc voilà, je vais vous montrer. Magnifique tanche. Voilà. Je vais la reposer à l'eau. Et voilà. Bon les amis, c'était pas un gardon, c'était une belle tanche comme vous avez pu voir. Bon, ça fait partie de la pêche. Hein. Pourtant j'ai regardé, j'ai pas un grand fond. Elle est montée sur le pinky. Donc c'est bien un poisson. Ah, ouais voilà, un gardon. Vous voyez? Beau petit gardon. Je vais vous montrer ça. Je relance vite fait ma canne. Voilà. Et voilà, vos petits gardons. Hop. Vous voyez, là j'ai vraiment pas beaucoup de fond. C'est un étang, il est profond, mais très enrasé. Il y a beaucoup de vases. Donc tout ce qui est cyprinidé, comme la carpe et la tranche, bah, ils affectionnent, hein, et ils adorent ce biotope. En plus, il y a beaucoup d'herbiers, il y a vraiment tout pour plaire pour ces poissons. Ah, et tout à l'heure, un beau soleil, et puis ça y est, encore une fois, une salve de nuages qui arrive là. J'espère prendre quelques beaux petits gardons pour mettre au brochet, quoi, une canne, parce que quand on pêche au cou comme ça, généralement, tout le monde le sait, ça attire les brochets coupés. Vous avez vu, j'ai fait l'autre tour.
Alors, je suis pas un grand pêcheur, hein, je suis juste un pêcheur qui adore cette, cette, euh, cette passion, cette nature qui est là à proximité. Donc, ouais, c'est vrai que voilà, j'essaye de vous faire partager encore une fois des bons moments. Et encore merci, hein, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et puis à regarder les vidéos. Ça me fait super plaisir. Vous avez vu les touches là, discrètes là? Bon, je ne voudrais pas qu'ils la gagnent trop profondément. Vous avez vu? C'est souvent des petits, hein, des petits agas de l'année ou. Regardez, vous voyez? Oui, alors je disais merci encore hein, de venir partager, de regarder les vidéos. Quel plaisir de les faire déjà. Et puis hop là, vous avez vu les petites touches là? Le poisson d'année. Et de partager ces vidéos avec moi, franchement ça fait super plaisir. Ah, j'ai eu un commentaire comme quoi quand j'ai fait la pêche au brochet là, ah oui j'ai pas eu de départ. Donc on était désolé pour moi. C'est la pêche, hein, on ne gagne pas de tous les coups. Donc merci encore de votre soutien. J'essaierai encore de vous montrer des beaux poissons et de partager encore des moments comme ça. Voilà. Voilà. Et quand une touche là, vous voyez, loupé. Ah, vous me direz, ouais, il fait trop tôt, tout ça. Pas grave, on est là pour passer un moment. Alors, j'ai encore pas mal de travaux à faire ici. Ce qui concerne la cabane, les pourtours de l'étang. Donc au fur et à mesure, je vais vous faire découvrir ça. Comme, comme dit un collègue, un étang, il y a toujours du boulot. Petit clin d'œil à celui qui va se reconnaître. Voilà, on échange de bons procédés et puis encore une touche, vous avez vu. Ils prennent pas franchement là, vous avez vu, hein. C'est vraiment. Vous pouvez, la semaine dernière, ils prenaient vraiment. Franchement, il y avait la touche et ça partait. Là, c'est tatillon, hein, bon. Ah, vous voyez, il y a, comme l'étang a des sources, il y a toujours un léger courant. Ce qui donne de l'oxygène toute l'année aux poissons. Donc c'est super important et j'en suis content parce que quand il y a des périodes de sécheresse et tout, il y a toujours de l'oxygène.
j'ai la chance de pouvoir avoir ça, ça. Et voilà. Oh, il est un peu plus beau celui-là. Regardez, je vais vous montrer. Hop. Un peu plus gros. Donc celui-là, je vais le mettre au brochet. On va voir si ça va donner quelque chose. Comme je le disais, hein, d'avoir amorcé pour retrouver des gardons. Je pose la canne, je vais chercher la selle au brochet. Et ben, ça attire toujours le carnassier. Donc on va essayer de pêcher le carnassier. Donc comme je vous dis, on a attiré le poisson blanc. Donc je vais pêcher le carnassier, voilà. Un bouchon de 10 grammes, hameçon simple. Et je vais accrocher par la gueule, juste à côté du lieu où on pêche. Parce que ça... Il y a sûrement peut-être un petit brochet qui est dans les environs. Donc on verra bien. Puis si ça marche pas, ben, on aura essayé. Je vous montrerai où je mets l'entrée. Voilà, elle est mise. Je vais vous montrer. Voilà, juste à côté, comme je disais. Voilà. Au flotteur. Coulissant. On verra bien. Donc on vient de poser la canot au brochet. Et on continue notre pêche. Donc voilà. Là j'en ai mis deux. Pour deux asticots, pardon. Pour sélectionner un peu la taille des vifs. Alors, vous voyez, j'ai mis deux asticots, mais il y a quand même des petits qui viennent. Donc il commence à faire les réserves là. Parce que le froid va bientôt venir et après l'activité des poissons blancs va être réduite. Je vous laisse un peu écouter ce calme. Je vois pas d'activité à la surface de l'eau, hein. Pas de chasse, rien. Alors là, je pêche, je viens les après-midi, mais on va essayer de venir bientôt tout le matin pour voir l'activité des carnassiers, parce que là j'ai l'impression... Ah si, j'ai vu une petite chasse là-haut. Voir l'activité des carnassiers, parce que chaque fois que je viens l'après-midi, on fait pas de carnassiers, j'ai pas eu de départ, donc il y a certains étangs comme ça marche le matin et d'autres l'après-midi. Allez savoir. Bon, on va essayer de faire revenir un peu les poissons. Voilà. Donc je vais continuer la pêche. Et en fait session, on va voir
combien de poissons on a fait. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, on a fait quelques gardons. Bon, ça, il n'y a pas eu autant que ce que j'espérais. Là j'ai mis des cannes au vif là. Ici il y a le bouchon là-haut. Et je vais vous montrer un peu plus loin. Vers là-haut. Mais pour l'instant, bah, ça bouge pas trop pour le carnassier. Donc je vais vous montrer, là c'était mon spot de pêche. Hein. Alors je vais vous montrer les gardons de l'étang. Bon, comme je vous dis, on a fait une belle tanche. Et puis là, je vais essayer d'en attraper un. Voilà, les gardons de l'année. Voilà, c'est pas des gros. Encore un autre. Donc je dis, bon, on a passé un bon moment. Voilà, encore un. On a passé un bon moment à pêcher. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de pêche. Hein, et n'hésitez pas à commenter. On a fait une belle torche aussi. Je l'ai oublié. Donc voilà. Petite après-midi sympathique. Comme une fois au bord de l'eau. Donc je vous dis à bientôt. N'hésitez pas encore à vous abonner. Vous abonner. Et n'hésitez pas à commenter et puis à échanger. Ça ferait plaisir. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de pêche. Ciao ciao!